Bonjour, 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 bonjour Instagram, bonjour Facebook. C'est moi, Liliane. Je suis de retour avec Fête écologique. Je suis là. Oh, attendez, je vais faire des petits ajustements ici. Parfait. Bon, je suis sur Facebook jusque-là et ici sur Insta. Bon, je sais, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir sur les pages de fête écologique avec les vidéos en direct, avec les stories, avec plein de nouveautés. Alors, c'est le moment. Après une pause, une longue pause, je suis de retour. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui avec moi, mais si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, c'est ce que j'espère. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions. Je vais revenir pour vous répondre. Ce sera un grand plaisir. D'accord? Bon, donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est une vidéo pour vous annoncer les retours des fêtes écologiques. Moi, Liliane, je suis de retour sur les pages de fêtes écologiques. Et c'est quoi les pages de fêtes écologiques? Ici, on parle de plein de sujets, d'accord? Donc, on parle des sujets en lien avec les fêtes éco-responsables, bien sûr, que j'appelle ici des fêtes écologiques. Ça veut dire des fêtes qui ne produisent pas de déchets ou un minimum de déchets. Okay? Donc, on pense à des choses durables, on pense à faire notre petite part pour l'environnement, parce que c'est important, d'accord? Donc, on parle ici de décoration de fêtes, d'artisanat et d'entrepreneuriat. Parce que oui, on a deux choix. On peut faire des décorations de fêtes pour nos enfants, pour notre famille, pour nos amis, gratuitement, pour les plaisirs. Mais on peut aussi entreprendre et faire une petite source de revenus. Pourquoi pas? Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Autant faire pour le plaisir que faire pour entreprendre. Donc, on va parler de décoration et d'artisanat, toujours liés avec les fêtes éco-responsables qui ne produisent pas de déchets ou minimum possible de déchets. Et de comment entreprendre en faisant ça, en faisant ce qu'on aime. Alors, c'est pour qui, avec qui je parle sur ces pages de fêtes écologiques. Ici, je veux parler avec des gens qui me ressemblent. Alors, c'est quoi ces gens qui me ressemblent? Ce sont des mamans à la maison, hein, qui veulent une source de revenus en faisant ce qu'elles aiment. Alors, en faisant de l'artisanat, en faisant la décoration des fêtes, en faisant ce qu'on aime, avoir une source de revenus qui vient de ça, en travaillant de la maison. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, si vous n'avez pas un atelier Pinterest, un atelier style Pinterest pour faire tout ce que vous voulez avec plein de machines, toutes couleurs pastel, blanc et tout beau, avec des meubles blancs Ikea partout. C'est pas grave si vous n'avez pas ça. Moi aussi, je peux travailler sur les comptoirs de la cuisine, on peut travailler sur la table de la cuisine, on peut travailler sur une petite table dans le salon. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, c'est de savoir comment travailler pour que ça devienne une source de revenus, que ce soit une petite ou une grande source. Et voilà. Coucou, Gagna, bonjour. Bon, et voilà, donc ici, je vais parler avec vous, avec les mamans qui sont à la maison ou qui ont quand même un emploi. Parce que, je ne sais pas, pour celles qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai les tulipes comme gagnants, qui sont toutes les fleurs ici. Il y en a plein d'autres ici, là. Donc, ce sont les mentorés du programme de mentorat Fête Écolo Pro. Les tulipes, il y en a qui sont maman à la maison. Et il y en a d'autres qui ont un emploi à temps partiel, à mi-temps. Il y en a d'autres qui en ont un emploi à temps complet, 35-40 heures par semaine. J'ai déjà vécu toutes ces situations. J'ai déjà vécu la situation du temps plein. J'essayais de faire l'artisanat pour vendre, mais j'avais de la difficulté parce que je connaissais absolument rien de marketing. Ensuite, j'ai trouvé un emploi à temps partiel et j'ai commencé à entreprendre avec les décorations
des fêtes. Et après, je tombais à temps complet dans les décorations. Et maintenant, je suis dans les décorations et les formations. Donc voilà, j'ai déjà passé un peu partout. Donc c'est pour ça que je me sens à l'aise de vous parler, de partager avec vous mon expérience. D'accord? Et bienvenue pour celles qui rentrent. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, faites-moi un petit coucou. OK? Bon, donc, pour celles qui ne me connaissent pas, vite, vite, je suis une Brésilienne québécoise, donc j'ai vécu 28 ans au Brésil et 18 au Québec. Donc j'habite au Québec depuis 2017. 2007, donc ouais, 19 ans. Oh, 19 déjà, je pensais que c'était 18. Non, 18, j'ai des mariages. Ouais, donc 19 ans, que depuis 19 ans, presque 20 ans que j'habite ici au Québec. Mais je suis d'origine brésilienne. Au Brésil, je faisais des décorations de fête et j'ai étudié en chimie. Ensuite, ici au Québec, j'ai travaillé comme chimiste. J'ai eu plein d'autres emplois aussi, mais j'ai fini par travailler comme chimiste. J'étais pas heureuse. J'ai fait une conversion professionnelle et j'ai commencé à travailler avec des décorations des fêtes. Depuis 2015, ici au Québec, je travaille avec les fêtes et en 2021, j'ai créé la première formation en ligne pour aider d'autres mamans, d'autres femmes à entreprendre aussi dans les mondes des fêtes et toujours en étant éco-responsable. Donc voilà, ça c'est moi. Comme je vous avais dit aussi, dans mon programme, j'ai même mis mon t-shirt du programme de mentorat. Donc, on a les tulipes. Donc, elles rentrent comme tulipes blanches, elles vont jusqu'à tulipes vertes, ça veut dire les 10 premiers clients, en créant leurs entreprises. Et les tulipes sont mes chouchous, sont mes amours. On se voit une fois par semaine, sauf quand il y a des empêchements, mais sinon c'est une fois par semaine qu'on se voit. Et on se parle, on se connaît par les prénoms, on est des amis, on s'encourage, on échange des expériences, c'est magnifique. Bon, donc dans ces lives d'aujourd'hui, je suis là pour... Oh, j'ai pas vu, il y a eu des commentaires ici sur Facebook. Hey, coucou! Josiane, bon matin. Virginie, bon matin. Coucou. Bon, là, je vois les commentaires. Hey, je parle vite, hein? Faut que je prenne le temps de respirer. Oui, Virginie qui me rappelle, oui, on s'est rencontrés aussi. Je s'est déjà rencontré en personne en France. Et j'ai hâte de retourner. Hein? On va prévoir une autre rencontre, je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'on va faire d'autres rencontres en personne. Sans aucun doute, parce que c'est trop magnifique. Bon, donc dans ces lives d'aujourd'hui, c'est un live de retour parce que j'ai passé une longue période à faire des ajustements dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc, j'ai fait une pause dans les réseaux sociaux des fêtes écologiques, mais là, je suis de retour. Et j'ai décidé de faire le live aujourd'hui pour vous parler des nouveautés, de ce qui va revenir, de ce qui va changer et tout ça. Donc, commençons par les choses qui reviennent. Oups, ça bouge mon petit trépied ici. Bon, donc qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient? Les lives, comme cette vidéo d'aujourd'hui. OK? Donc, on va pouvoir faire des lives avec des questions-réponses, les lives avec des sujets spécifiques que je vais annoncer d'avance, c'est quoi les thèmes. Et je suis là pour vous entendre. Donc, si vous avez des idées ou des lives que vous souhaitez vous avoir, faites-moi savoir. Envoyez-moi en direct sur Insta ou envoyez-moi un petit message Messenger sur Facebook, laissez dans les commentaires de mes vidéos, de mes publications, qu'est-ce que vous voulez discuter en direct. On peut faire aussi des directs, des partages, que vous rentrez dans la caméra avec moi sur Insta et on se parle. Vous pouvez me poser des questions en direct comme ça aussi. Donc, faites-moi savoir, mais les lives vont revenir. D'accord? Donc, je vais faire tout mon effort pour faire un live par semaine.
Bonjour Julie, bonjour, je suis contente de vous retrouver. Je suis au travail, donc je ne peux pas mettre son au direct. Oups! Mais Julie, tu vas pouvoir écouter en rediffusion. D'accord? Bon, donc, comme je disais, faites-moi savoir qu'est-ce que vous voulez avoir en live. Je vais essayer de faire un par semaine. Je ne sais pas encore si je vais mettre une date fixe parce que comme mes horaires sont un peu, hein, horaires de moment, vous le savez, mes horaires sont un peu, changent beaucoup en fonction des horaires de mon conjoint aussi. Donc, je vais essayer de faire un par semaine, mais je ne sais pas exactement si je vais le faire toujours à la même heure, toujours à la même journée. Donc, je vais vous annoncer d'avance, ah, cette semaine, ça va être tel jour à telle heure, cette semaine, ça va être tel jour à telle heure. Et l'autre chose de changer les horaires à chaque semaine, c'est sûr que quand on le fait toujours à la même heure, vous savez déjà, vous êtes habitués. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dans certains horaires. Donc, si une semaine je fais dans un moment, une semaine dans un autre, peut-être que plus de gens vont pouvoir écouter en direct aussi. Mais sinon, vous allez pouvoir toujours écouter en rediffusion. D'accord? Coucou Clémentine. Bon, donc ça c'est pour les lives qui reviennent. Class on Stories. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît les Class on Stories? Dites-moi. Donc, les Class on Stories, c'est quoi? C'est à peu près 24 heures. Mais en fait, c'est dans une journée, on commence et on finit dans la même journée. Euh, une classe vraiment court, un mini cours dans les stories. Donc, je vous donne du contenu, je vous explique des choses par texte dans l'écran ou moi en parlant. Je vous pose des questions, vous participez, c'est très interactif. Donc, c'est une classe où je vous donne du contenu, mais je vous pose des questions, je vous fais réfléchir aussi. C'est très intéressant et pour ça, il faut suivre les stories. Donc, je vous conseille fortement de mettre les notifications et tout pour toujours voir ce qui se passe. OK? Euh, les tutos d'éco écolo, que je sais que vous adorez les tutos d'éco écolo. Donc, je vais faire une troisième saison. La même chose que les lives, je vais faire selon ma disponibilité du temps. Donc, je ne vous promets pas que ça va être un par semaine ou un par mois. Je ne sais pas, mais il va en avoir une troisième saison. D'accord? Donc, ça aussi, faites-moi savoir qu'est-ce que vous voulez voir dans les tutos d'éco-écolo. La troisième saison, directement sur les réseaux sociaux des fêtes écologiques. Ce n'est pas Netflix, mais c'est intéressant aussi. Hmm. Les réels, hein, les courtes vidéos. Les réels, on va parler toujours de, hein, quels sont les trois sujets qu'on parle ici? Décoration des fêtes, artisanat et produits féminins, là, artisanat, produits féminins, et entrepreneuriat féminin. D'accord? Donc, on va parler de ces trois sujets, toujours en lien avec les fêtes éco-responsables. Voilà. Euh, et les tulipes à la une aussi. Donc, mes tulipes, je vais vous présenter mes tulipes. Je vais vous montrer tout ce qu'elles font. Elles sont tellement talentueuses, mes tulipes. Sont vraiment des femmes incroyables. Je vous dis, je les aime de tout mon cœur. Donc, on va revenir avec les tulipes à la une. Comme ça, vous allez pouvoir connaître un petit peu le travail de ces femmes qui ont tellement de talent. Des femmes courageuses, des femmes vraiment qui aiment ce qu'elles font, qui se donnent pour leur travail. OK? Donc, Tulip à la une va revenir aussi. C'est pas mal ça qui revient. Ah, et les formations gratuites aussi, hein? Hein, hein, hein? Je sais, vous aimez beaucoup quand je fais les formations gratuites, que j'ouvre les inscriptions pour les programmes de mentorat. Donc oui, ça aussi, ça va revenir. Hmm. Mon café au lait est déjà tiède, mais ça va. Bon, qu'est-ce qui... Ah, bon, donc j'en ai parlé des choses qui reviennent, mais il y a aussi des nouveautés. Avant de vous parler des nouveautés, euh, je vous ai parlé, je vous ai expliqué pour qui, à qui je veux parler sur les pages de fête écologique, hein, les mamans, la maison, avec ou sans emploi, euh,
emploi à l'extérieur de la maison, hein, un emploi, comme on dit en France, alimentaire ou ici au Québec pour payer les factures. Donc, pour les mamans qui n'ont pas un autre emploi, mais qui veulent faire de l'artisanat ou travailler avec les décorations de la maison, avec ou sans espace. Et voilà, donc ça, c'est pour qui je veux parler. Alors, je voulais laisser clair aussi, c'est pas que je ne veux pas parler, mais les gens qui conviennent un peu moins les pages de fête écologique, OK? Donc, pour qui les pages de fête écologique ne conviennent pas? Si vous travaillez avec des ballons, exclusivement avec des ballons. Si vous travaillez avec des ballons, mais vous êtes ouverte à faire d'autres choses aussi, vous êtes les bienvenus. Mais si vous faites seulement des ballons, des arches de ballons, c'est pas une page pour vous, parce qu'ici, on parle de décoration éco-responsable. Okay? Là, ici, je parle des ballons hélium, des ballons jetables. Okay? Euh, donc, si vous faites juste des ballons et vous êtes vraiment fermé à faire juste ça, c'est pas pour vous, les pages de fête écologique. D'accord? Mais si vous travaillez avec d'autres décorations aussi, si vous êtes ouverte à faire et apprendre d'autres choses aussi, voilà, vous êtes très bienvenue. Euh, si vous travaillez déjà avec une grande équipe, avec une grande entreprise de décoration de fêtes, c'est pas pour vous non plus les pages de fête écologique. Il peut y avoir un conseil ici ou là qui peut être intéressant, mais en général ici, je veux vraiment parler à des femmes qui commencent petit, de chez elles, sans beaucoup d'espace, sans beaucoup d'argent, qui ont parfois la famille qui n'encourage pas, hein, qui ont 3, 4, 5 enfants parfois, donc sont à la maison, mais qui ont besoin de faire quelque chose pour changer les idées. Pourquoi pas faire un artisanat ou une décoration que vous pouvez vendre ou que vous pouvez louer, que ça peut vous apporter une petite source de revenus qui va vous faire plaisir, qui va vous encourager, vous motiver. OK? Donc ici, on se parle entre femmes, entre mamans. Donc si vous êtes déjà une grande entreprise qui fait des grands mariages, qui fait des grandes décorations, c'est pas pour vous non plus. OK? Parce qu'ici, on est une communauté des mamans à la maison, ou des mamans qui travaillent à l'extérieur de la maison, mais des mamans passionnées par l'artisanat, passionnées pour les fêtes, avec une conscience éco-responsable. OK? Donc voilà. Mais laissant clair aussi, bien sûr, que oui, on parle avec les mamans qui commencent toutes seules, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas grandir, qu'elles peuvent pas arriver à avoir un local commercial, une équipe et faire des grands événements. Mais il faut commencer quelque part et je suis là pour vous montrer par où commencer. D'accord? Donc voilà. Alors, si tu as une maman comme ça et que tu veux tout faire ce que tu aimes ou que tu veux, pas tout faire, mais je veux dire ce que tu veux euh, faire, des choses faites main, que tu veux entreprendre tranquillement, sans trop investir, sans trop de risques, voilà, vous êtes à la bonne place. D'accord? Voilà. Parlons maintenant des nouveautés. On a parlé des choses qui reviennent. Maintenant, on va parler des nouveautés. OK? Voilà. Première chose qui revient. Coucou! Fête à créa! Bon, voilà. Parlons des choses qui reviennent. D'accord? Les programmes de mentorat Fête Écolo Pro a été mis à jour. Et maintenant, je l'appelle les Fête Écolo Pro 2.0 parce qu'il il a été refait, réenregistré, plusieurs classes, la majorité des classes a été réenregistrée. On utilise l'intelligence artificielle, on utilise beaucoup de choses différentes. Les classes sont aussi beaucoup plus claires, plus conçues, plus courtes aussi, plus directes. Étaient déjà quand même bien avant, mais là, c'est vraiment pour aller direct au but. Et l'autre chose, c'est qu'avant, on parlait beaucoup juste de décoration. Des décorations des fêtes éco-responsables. Maintenant, on parle aussi d'artisanat. Parce que
Ce que je me suis rendu compte, justement, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs tulipes du programme déjà qui ne veulent pas nécessairement ou ne peuvent pas nécessairement faire des grandes décorations, aller livrer des choses. Parce qu'il y en a qui n'ont pas un permis de conduire ou qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas prendre des grosses décorations lourdes, transporter. Donc, il y en a qui investissent dans des, des produits et des services plus artisanal, plus manuel, plus petits justement, mais qui peuvent apporter autant de plaisir, peuvent apporter quand même une bonne source de revenus. Donc là, on va parler aussi de tout cela, d'artisanat et des produits qui ne nous demandent pas livraison, qui ne nous demandent pas d'effort physique, qui ne nous demandent pas beaucoup d'espace. On va parler de tout ça. Donc cette partie-là est quand même très nouvelle dans le programme. Et bien sûr, l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est toujours un sujet très important. Euh, voilà. Ah, l'autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de tulipes qui sont très timides. Donc, elles ont un peu plus de difficulté à réseauter, à sortir de chez elles pour rencontrer des clients. Donc, dans le programme de mentorat, il va aussi avoir une partie marketing de chez toi. Faire les basiques bien faites sur les réseaux sociaux pour chercher vos clients. Donc, c'est une nouveauté. C'est la méthode BBF. Basique bien faite. Donc, je vais vous partager ça dans les programmes de mentorat Faites Écolo Pro. OK? Voilà. Il y a aussi les empêchements physiques. Moi-même, je ne fais plus de décoration très lourde parce que mon dos ne me permet plus. Donc, on va aussi parler des produits, des services qui ne demandent pas des efforts physiques. Oui, Josiane, activités pour les enfants aussi, les ateliers créatifs, les cadeaux souvenirs, tout ça. Donc, c'est des options, des choses qu'on peut travailler à la maison, qu'on peut travailler sur la table de notre cuisine, qu'on peut vendre, qu'on peut faire une source de revenus de ce travail sans avoir beaucoup de temps, beaucoup d'espace, beaucoup d'argent à investir, même si on a un autre emploi. Donc, toutes ces options vont être discutées dans les programmes de mentorat Faites Écolo Pro 2.0 qui revient. Voilà. Encore une nouveauté. Donc voilà, encore une nouveauté. C'est les cours d'objets textiles à colorier. C'est quoi ça, Liliane? Objet textile à colorier. Je vais vous montrer quelques exemples. Regardez. Ça, c'est un petit coussin qui, les dessins est sur des tissus blancs. OK? Seulement les contours. On peut colorier, laver et il revient comme ça. Donc, on peut colorier encore et laver encore, colorier encore et laver encore. Donc, voilà, ce sont des objets textiles à colorier. Je vais vous montrer d'autres exemples. Ça, c'est un cache-pot. Ici, il est écrit en portugais. J'aime les chats. Ici aussi, c'est un autre cache-pot. Celui-ci a déjà été colorié. Donc, vous voyez, on peut colorier sur les tissus. On va les laver et il va revenir blanc comme ça pour qu'on puisse les recolorier. Donc, ça, ce sont les objets textiles coloriés. J'ai d'autres exemples, je vais vous montrer tantôt, mais à quoi ça sert, Liliane, les objets textiles coloriés? Dans les fêtes, vous pouvez le faire comme cadeau souvenir et ça fait déjà une activité pendant la fête. Donc, les enfants, ils peuvent colorier pendant les fêtes, vraiment pendant l'anniversaire. Chaque enfant invité, vous pouvez offrir une pièce, un objet à colorier avec les crayons, les marqueurs lavables. Et les enfants, ils vont colorier pendant la fête et ensuite, ils partent avec comme cadeau souvenir. Donc, ça fait déjà une activité et un cadeau. Il va en avoir aussi d'autres options que vous pouvez personnaliser. Je vais vous montrer une qui j'adore. Ça, c'est un livre à colorier. Quand on voit des livres à colorier en tissu, normalement, c'est quoi? La première page, safari. La deuxième, un lion. Troisième, une girafe. Très, très basique.
C'est mignon, oui, c'est mignon, mais regardez ça. Ça, c'est écrit en portugais, OK? Parce que je vends ces cours aussi en portugais. Mais écoutez, je suis Marie-Alice. Ici, c'est pris de la photo de l'enfant. Donc, on prend la photo et on transforme en dessin colorié. On applique sur les tissus et ça devient un objet textile à colorier. Donc là, ici, c'est écrit. J'adore manger des fraises. J'adore aussi les biscuits avec du lait. Ici, j'aime quand mamie me donne des bonbons. Ici, j'adore colorier, peindre. Et je suis en train d'apprendre à nager. Marie-Alice. Donc, vous voyez, ça peut raconter une histoire. C'est pas un livre ordinaire à colorier. Ça correspond à l'enfant. Ça correspond, c'est sa photo, c'est son prénom, ce sont les choses qu'il aime, OK? Ça, vous allez apprendre dans les cours d'objets textiles à colorier. Regardez cet exemple ici, c'est ma petite famille dans un sac réutilisable. Ici, c'est moi, mon conjoint et mes 2 enfants quand on est allé cueillir des fraises. Ça fait 1 an, je pense, ou 2. On avait pris une photo aux fraises et on peut transformer la photo en dessin colorié et imprimer sur les tissus et faire un produit. Ici, dans ces cas, j'ai fait un sac réutilisable. Donc ça, ce sont les objets textiles à colorier. Ça, c'est une nouvelle formation qui va être disponible dès le 16 avril. Et la nouveauté dans ces sujets-là, c'est que je vais faire une classe spéciale, OK, une classe gratuite, qui je vais enregistrer et je vais vous envoyer par courriel. Pour recevoir cette classe, vous devrez être inscrite à la liste, OK? Donc, pour vous inscrire, vous allez sur les liens. Je vais coller les liens ici dans les commentaires Facebook. Et si vous êtes sur Insta, c'est le lien du site internet sur mon profil Instagram, OK? Vous cliquez là, vous allez trouver une page pour vous inscrire à la classe gratuite du 16 avril. Pourquoi vous inscrire? Parce que dans cette classe, je vais vous parler de cette nouvelle formation. Je vais vous expliquer comment on fait ça avec ou sans équipement. Parce que vous pouvez faire ces objets avec une cricotte, une presse à chaud, ou vous pouvez, ou une silhouette, si vous avez une silhouette au lieu d'une cricotte, ou vous pouvez le faire à la main aussi. Vous pouvez le faire, les dessins à la main et appliquer avec un fer à repasser. C'est une autre méthode pour celles qui n'ont pas les machines. Donc, je vais vous expliquer les 2 méthodes que je vais enseigner les 2 dans les cours, d'accord? Et je vais vous expliquer comment les cours il sera réalisé et tout. Et je vais ouvrir les inscriptions pour cours à ce moment-là. Mais si vous êtes là, parce que là, vous allez dire, ah, mais Liliane, je vais voir les cours après, je peux m'inscrire après si ça m'intéresse. Mais pour celles qui seront inscrites à cette liste, vous allez avoir un prix spécial. Oui, vous allez faire partie du premier groupe de cours. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire avec un prix spécial. Mais il faut être inscrit à cette liste. Si vous êtes déjà une tulipe, pas besoin de vous inscrire. Les tulipes, vous allez avoir tous ces cours-là, toutes les mises à jour de Fête École Pro, les cours d'objets textiles, tout ça dans votre plateforme déjà. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Mais pour celles qui ne sont pas des tulipes, vous devrez vous inscrire pour recevoir la classe et l'escompte pour embarquer dans les premiers groupes de cette formation objet textile à colorier. OK? Bon, donc, pour l'instant, ce sont les 2 grandes nouveautés. Il va en avoir d'autres, OK, qui vont venir en mai et juin. Mais on va garder un peu les... hein? On va garder un peu le suspense, OK? Donc voilà, Fête École Pro 2.0, cours d'objets textiles à colorier, inscrivez-vous dans la liste pour recevoir un coupon pour pouvoir payer moins cher et participer de premier groupe de cette formation.
tout ce qui revient, les lives, les vidéos et tout, et tout, et tout. Donc voilà, je suis de retour avec toute mon énergie. Pour celles qui sont en train d'écouter cette vidéo en rediffusion, laissez vos commentaires, laissez vos questions. Je vais venir vous répondre. D'accord? Et je suis très, très contente de vous retrouver. Mes chères mamans amatrices d'artisanat et de décoration de fête. Je suis là pour vous aider, pour vous motiver et ensemble, allons fêter sans polluer. Donc, je reviens la semaine prochaine avec un autre direct. Si vous avez des questions à propos du cours d'objets textiles ou à propos de n'importe quoi en lien avec l'artisanat, décoration de fête, éco-responsable, entrepreneuriat féminin, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire, d'accord? Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye!